Oui, So welcome euh, everyone. bienvenue tout le monde. Okay, so today we are going to see about macronutrients. Before that, how are you doing? Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Okay. Do you have any questions Est-ce que vous before we avez des discuss? questions avant que l'on commence? Pas pour l'instant. Not for now. Okay, good. Oh, d'accord, très bien. So today we are going to see about an important topic called macronutrients and micronutrients. Okay, so this is something everyone will be talking in the healthcare space, in the nutritional industry. And today I'm going to give you some insight about macronutrients and how you can choose your macronutrients. Alors Veronica. aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les macronutriments. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans l'industrie alimentaire. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment choisir vos macronutriments. So what are macronutrients? What do you think about macronutrient? What do you know about macronutrient? Alors, qu'est-ce que c'est que les macronutriments? Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Que savez-vous? Nothing. Nothing. So we all know D'accord. about food, right? But Ok, that doesn't vous savez tous quelque chose de l'alimentation, n'est-ce pas? De la nourriture. Oui. anything we put in our Yes. mouth, chew, and we can give you pleasure. That's what we think as food. Alors, tout ce qu'on met dans notre bouche qui nous procure du plaisir, en général, c'est ce à quoi on pense comme étant de la nourriture. And most of us connect the food to the pleasure. En général, on associe la nourriture et le plaisir. Food gives us happiness. So that's what we know about food. Most of us. La nourriture nous procure de la satisfaction. En général, c'est ce que l'on sait de la nourriture. Okay, so food is something that is edible, which gives the nutrients for our body to grow. Alors, la nourriture, c'est quelque chose qui est comestible, qui procure à notre corps les nutriments nécessaires pour évoluer, pour grandir. So when you are hungry, what it means, your body is looking for some nutrients. Lorsque vous avez faim, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre corps a besoin de certains nutriments. And these nutrients come from plants, trees, and animals. Et ces nutriments viennent de plantes, d'arbres ou d'animaux. Okay. And the major categories of food, okay, in general, they are, it can be categorized into two, macro and micronutrients. Alors, l'alimentation peut être catégorisée en deux grands groupes, les macronutriments et les micronutriments. So under the macronutrients, what are the major macronutrients that we know? Carbohydrate, fats, and protein. Alors, quels sont les principaux macronutriments que nous connaissons? Can you repeat them? Carbohydrates, fats, and proteins. What was the last one? Sorry. Protein. Ah, sorry. Alors, les glucides, les graisses ou les protéines. Ce sont les trois principaux macronutriments. Is that a different name in French for protein? No, it's same thing. Proteins. Okay. So it's Proteins. carbohydrates, fats, and proteins. Okay.
Les So what are glucides, les carbohydrates? protéines et les glucides. Alors, What are carbohydrates? qu'est-ce que c'est que les glucides? Carbohydrates are something which are sweet when we eat, and it gives energy. It gives sugar to the body and gives energy. Alors, les glucides, c'est quelque chose, c'est ce qui est sucré, et lorsque l'on le mange, ça nous procure de l'énergie au corps. And proteins are building blocks of the body. When the protein is broken down into small pieces, it becomes amino acids and works as the building blocks for the body. Et les protéines, c'est vraiment ce qui permet de construire le corps. Lorsque les protéines sont assimilées, elles sont réduites en acides aminés, et c'est vraiment ce qui permet au corps de se construire. Okay. And then the last thing we have is fat. Fat is oily in nature, and it helps to build our cell membranes, our brain, our neurons, everything. Alors, les oléagineux, c'est tout ce qui est gras par nature. Ça permet de construire les membranes cellulaires. Ça participe aussi à la construction du cerveau. Voilà. So in the real life, if you have to understand, all the fruits and vegetables, they are carbohydrates. Alors, dans la vie, tous les fruits et les légumes sont des glucides. And then the fish, the chicken, the eggs, they're all proteins. Alors, les poissons, euh, le poulet, Chicken, les œufs, ce sont des protéines. and the fat is like coconut is a fat, olives, avocado, the oils, the coconut oil, olive oil, all these are fats. Alors, les oléagineux, les gras, ce sont les huiles, la noix de coco, l'avocat, tout cela, c'est dans la famille des oléagineux, des gras. Okay, so this is at a high level, but in nature, nothing exists on its own. Alors, ça, c'est à un niveau plus développé, mais dans la nature, chaque chose existe euh, individuellement, séparément. For example, there is nothing like this contains only carbohydrate, this contains only fat, nothing like that in nature. Alors, par exemple, il n'y a pas dans la nature, ceci contient tant d'oléagineux, tant de protéines, etc. Il n'y a pas ça dans la nature, ça n'existe pas, cela. Okay, all natural things like the fruits, the vegetables, anything, right? It is a combination of all three: carbohydrates, fats, and proteins. Can you repeat the last part? So Yes. in nature, everything exists in one. Dans la nature, tout existe en un. There's nothing. Okay, we can say, for example, you take coconut. Coconut is abundantly present in Polynesia. Alors, on peut dire, par exemple, de prendre de la noix de coco. La noix de coco est tout à fait, est très abondante. On en trouve énormément en Polynésie. The coconut contains healthy fats. Veronica, can you Le hear me? Is coco there contient any delay? des gras qui sont très bons pour la santé. Yeah. So the coconut contains healthy fats. Also, it contains healthy protein and healthy I don't carbohydrates. hear you. I don't hear you. You don't hear me well. That's I where can't hear you. you're not able to hear me. Alors, le coco contient des gras qui sont très bons. Should I, should I change my speaker? Veronica, should I change my speaker? Can you hear me well? Hmm.
Looks like Veronique has a hearing issue today. Maybe my Okay. maybe Yeah, you should make now it's yeah, okay. I'll everything. make you a panelist. So okay, maybe now you're able to hear me well. Just check now. Yes, that's fine. Yes. This is better now? Okay. Mhm. So if you take anything that is existing in nature, you will not find carbohydrate. This contains only carbohydrate, or this contains only protein. This contains only fat. Nothing exists like that in nature. Alors, Only si vous prenez quelque chose dans la go ahead. nature, vous n'allez pas trouver quelque chose qui n'a que des glucides ou que des protéines ou que des oléagineux. Only man-made stuff will have just protein, just fat, or just carbohydrate. Ok. C'est simplement les produits qui ont été créés par l'homme qui ne contiennent que des glucides, que des protéines ou que des oléagineux, que des gras. For example, let's take Dans la nature, ce n'est pas. for example, let's take wheat. Okay, wheat contains healthy carbohydrates. It contains fiber. It also contains some protein and fat. Alors, prenons par exemple le blé. Le blé contient des glucides, des fibres, des protéines et aussi du gras. But it contains more carbohydrate, less protein, and lesser fat. Mais le blé contient davantage de glucides, moins de protéines et moins de gras. Okay, so similarly, let's take coconut. Coconut contains more fat, less protein, no, more fat, and then little lesser carbohydrate than the fat, and very less protein. Ok. Donc, prenons par exemple la noix de coco. La noix de coco contient beaucoup de gras, moins de glucides et beaucoup moins, et encore moins de protéines. Okay, so let's see why this is important. These macronutrients, the carbohydrate, proteins, and fat, this is what is building our entire body. Alors, voyons pourquoi tout cela est important. Les glucides, les protéines, le gras, tout ça permet à notre corps de se construire. Generally, carbohydrate gives us energy. Alors, en général, les glucides utilisent de l'énergie. Protein builds the body, the structure, the structural ability, the bones, the hair, the nails, everything is protein. Alors, les protéines, par contre, sont très importantes pour que le corps se construise. Les os, les cheveux, les ongles, tout cela a besoin de protéines. And fat, it protects the structure, okay? So for example, if you see our Et cell, the fat protects the structure of the body. You know, fat is there, the fat protects the body, the structure of the body. les- la La graisse protège la structure du corps.
Okay, she dropped again. Yeah, you can hear me, but Veronique is not able to hear me, or she doesn't have a very good connection today. Okay. Thank you. How many of you can understand English here? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui comprennent l'anglais? A little, Lina, a little. Okay, I can I can adjust. We. Catherine can understand English, okay? Danisa can understand. How about Dumont and Joss Cat? Just in case, Veronique, your connection seems to be bad today. So, I don't know why, because it shows that it's strong, so I don't know what's going on. okay, no problem. Okay, let's continue. Alors, on So, continue. the brain is made up of fat. Donc, le cerveau est fait de graisse. Your nerves are covered by fat, or covered with fat. De nose, you said? The nerves, yeah, neurons. Ok, le nez est couvert de gras. And then Recouvert de gras. every single cell in your body is protected by cellular membrane, which is made up of fat. Et chaque cellule de votre corps est protégée d'une membrane cellulaire qui est faite de gras. When you go inside the ocean, you are not dissolving only because of this fat. Alors, lorsque vous allez dans la mer, vous ne vous dissolvez pas uniquement parce que vous contenez tout ce gras en vous. So the body is 75% water, but all the structures in the body is protected by fatty layer. Donc, le corps est constitué à 75% par du liquide, mais toute la structure à l'intérieur du corps est composée de gras. So let's see about each of these, okay? Carbohydrates. Carbohydrates are the Alors, major, regardons les glucides. yeah, carbohydrates are the major energy supplier of the body. Alors, les glucides, c'est vraiment la plus grande source d'énergie du corps. Okay. Carbohydrates, generally people say, I need to reduce my carbohydrate. I would say no. I didn't get the beginning. Okay, so generally people say carbohydrates are bad. Can you hear me now? Generally people say carbohydrates are bad. En général, les gens pensent que les glucides ne sont pas bénéfiques. But not all carbohydrates are equal. Yeah. Donc, en général, les gens pensent que les glucides ne sont pas bénéfiques. Okay. So the carbohydrates, right? All the fruits and vegetables, they provide lots of carbohydrates. Tous les fruits et les légumes nous procurent énormément de glucides. Also, the bread, the crackers, all the grains will also provide you carbohydrates. Alors, le pain, les biscuits, tous les grains procurent également des glucides. Okay, but what kind of carbohydrates you are consuming decides
whether you are going to gain weight or lose weight. Alors, mais le type de glucides que vous allez consommer va déterminer si vous allez prendre du poids ou si vous allez en perdre. Okay, so if you eat fruits and vegetables, they provide you plenty of carbohydrates, but it also contains fiber. Alors, si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, vous allez consommer beaucoup de glucides, mais également beaucoup de fibres. It contains water, it contains fiber, it contains vitamins, minerals, and other nutrients. Alors, les fruits et les légumes contiennent de l'eau, des fibres, des nutriments et bien d'autres. Des vitamines également. Yeah, vitamins and minerals. But the bread, on the other hand, the bread, pasta, penne, all this will take the water out of your body. Par contre, le pain, les pâtes, les biscuits, tout ça, ça va absorber l'eau de votre corps. And also, it doesn't have so much of nutrients in it. Et également, le rapport en nutriments est très réduit. It doesn't have so much of vitamins or minerals. Ils ont très peu de vitamines ou de minéraux. Okay, and it will dry your body. Et elles vont assécher votre corps. But if you eat the fruits and vegetables, you will feel that your skin is becoming very, your body is very moist. It's very like comfortable. You don't have pain, less inflammation. Alors, par contre, si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, vous allez ressentir une différence concernant votre peau, votre corps. Vous allez sentir que votre peau et votre corps sont beaucoup plus confortables. Vous ne serez pas desséché. We need to do something. Okay. And the fruits and vegetables are naturally anti-inflammatory, meaning it can reduce the inflammation in the body. Alors, les fruits et les légumes sont naturellement anti-inflammatoires. Cela signifie qu'ils peuvent réduire l'inflammation à l'intérieur du corps. It will make you lose the weight. Ils vous permettront également de perdre du poids. And it will also reduce the pain and stiffness in the body. Et de réduire les douleurs et les rigidités du corps. The bread, pasta, penne, spaghetti, on the other hand, causes inflammation in the body, weight gain, and pain in the body. Alors, par contre, le pain, les pâtes, etc., vous font prendre du poids, créent de la douleur et de l'inflammation dans le corps. It will also make your body dry. Ils vont également assécher votre corps. And it will make you gain weight. Et vous allez prendre du poids. And your skin, if you look at it, will look dry. Et si vous regardez bien votre peau, elle sera plus sèche. Generally, if you say the doctors will, not doctors, generally they will say, don't eat too many fruits if you have diabetes. En général, on vous dit de ne pas manger trop de fruits si vous êtes diabétique. But when you compare to eating fruits and bread, I would say fruits are much, much better than the bread for diabetes. Mais si on compare les fruits et le pain, je vous dirais que les fruits sont vraiment bien mieux pour les diabétiques que le pain. So let's see the good and bad carbs. Alors, voyons les mauvais glucides et les bons glucides. The soda, the Coca-Cola, pasta,
rice and cereal, all of these will give you, these are all carbs. Alors, les sodas, le coca, comme le Coca-Cola par exemple, les pâtes, le riz, les céréales, tout cela, ce sont des glucides. But they all are empty cups, meaning they will give lots of sugar but zero nutrients. Mais c'est ce qu'on appelle des glucides vides, c'est-à-dire qu'ils vous donneront beaucoup de sucre, mais absolument aucun nutriment. But if you eat vegetables, starchy vegetables, non-starchy vegetables, like yams, taro, or fruits, or even greens, they are good kind of carbs. Alors, mais par contre, si vous mangez des fruits, des légumes, même des féculents, des légumes verts, des feuilles, tout cela, ce sont des bons glucides. So these vegetables, fruits, greens, they can give you energy, and at the same time, they are very, very healing to the body. Alors, les fruits, les légumes, les légumes verts, tout cela, ça vous apporte beaucoup d'énergie et ça remplit bien le corps. Okay? So choose what kind of carbs you need for your body. Alors, choisissez ce dont vous avez besoin pour votre corps. Okay? And carbs are very, very important. Your brain and your heart needs carbohydrates to function. Alors, les glucides sont très, très importants. Votre cœur et votre cerveau ont besoin de glucides pour fonctionner. Next is protein. Okay? Proteins come from a variety of sources. Veronique? Okay, it's breaking up. I was not. Can you? Okay. Sorry. Okay. Protein comes from variety of sources. Proteins come from animals. It also comes from beans and grains. Is this better? Yes, I can you repeat, please? It was breaking up for me. Protein comes from variety of things like animals, D'accord. beans, Donc les and grains. protéines proviennent. Donc les protéines sont de plusieurs sources. Il y a source animale, mais vous avez aussi des grains ou alors des noix. Okay, so if you look at the protein sources that you have in Polynesia, fish is the very good kind of protein. Alors si vous regardez les sources de protéines qui sont accessibles en Polynésie, le poisson est une excellente source de protéines. Okay, so protein is a little confusing in the sense if you don't have strong stomach or if you have acid reflux, you will have problem breaking down the protein. Alors les protéines, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Mais en tous les cas, si votre appareil digestif est un peu fragile, par exemple si vous avez beaucoup de reflux gastrique, vous aurez des difficultés à assimiler les protéines. And the protein comes from beans, okay, like lentils. Alors, il y a des protéines qui peuvent venir de, de, de grains, tels que les lentilles, par exemple. But if you don't have strong stomach, it'll be very difficult for you to extract the proteins from the beans. Mais si votre estomac est fragile, il sera très difficile pour votre système digestif d'extraire les protéines des lentilles, par exemple. So proteins and grains are basically seeds, and the plant has some protection mechanism to hold on to the protein. It will not let go of the protein easily. Alors, la plante a des mécanismes qui lui permettent de retenir les protéines et de ne pas les libérer facilement.
So you need to prepare the legumes and lentils in certain way so that your body can really absorb the nutrients. Alors, vous devez préparer les légumineuses, les lentilles, par exemple, de telle manière à ce que votre corps puisse les assimiler plus facilement. If you see, India is is mostly vegetarian. Like most of the Indians are vegetarians, and they depend on lentils and legumes, meaning beans, for the protein. Alors, si vous regardez, par exemple, en Inde, la plupart des gens sont végétariens et ils vont consommer dans leur alimentation des And lentilles, des haricots afin d'avoir cet accès aux protéines. if we don't have good strong stomach, then we will not be able to break down the protein in legumes. Mais si votre When I say estomac n'est legumes pas... here, I'm talking about beans here, Veronica. Okay. Sorry. When I say legumes, I'm talking about beans. Yeah, I know, légumineuses. So, lorsqu'elle dit les légumineuses, elle veut parler de, par exemple, de haricots rouges, de lentilles, de pois cassés, haricots blancs, pois chiches. Voilà, c'est ce qu'on entend par légumineuses. C'est pas comme les So, légumes verts. D'accord. if you're planning to eat these lentils and beans as a protein source, you need to soak them for 24 hours, wash them thoroughly, cook it nicely before consuming it. Alors, si vous souhaitez consommer des protéines de cette manière, donc que ce soit des haricots blancs, des haricots rouges, des lentilles, des pois chiches, des pois cassés. Vous devez les faire tremper pendant au moins 1 heure et vous devez les laver avant de les faire cuire et vraiment vous assurer qu'ils sont très bien cuits. If you don't break down the protein well, this is when you develop acid reflux. You will also develop gas, belching, and burping. Alors, si vous n'arrivez pas à assimiler, si votre corps n'arrive pas à réduire les aliments pour en extraire les protéines, vous allez développer de l'acide gastrique, des gaz dans le ventre et vous allez avoir beaucoup de RO aussi, beaucoup de gaz. Okay, so protein, you need to be careful. Do I have gout? Do I experience acid reflux? Is there belching or burping? Then you need to look into what kind of protein you are eating. Alors, si jamais c'est quelque chose que vous expérimentez, c'est-à-dire de l'acide, des, des reflux gastriques, de l'acide donc qui remonte, des gaz, beaucoup de RO, vous devez vous demander quelle est votre source de protéines, quel type de protéines est-ce que vous consommez. If someone has eczema or any kind of autoimmune condition, the first place to look is protein digestion. Alors, si quelqu'un a de l'eczéma ou une maladie auto-immune, la première cause à examiner, c'est quelle est la source de protéines que cette personne consomme. Okay, so this is the place for autoimmune condition. Any knee pain, joint pain, gout, check your protein consumption. Alors, toutes les douleurs de genoux, les douleurs aux articulations, la goutte, tout cela, il faut regarder en priorité quelle est la source de protéines qui est consommée. So if you see protein, what exactly is in protein? Imagine protein is like a necklace, okay, with lots of beads. Alors, les protéines, pour mieux comprendre ce que sont que les protéines, imaginez les protéines comme un collier fait de nombreuses perles. When you eat this protein, it goes to the stomach, and in the stomach there is this acid and an enzyme called pepsin. Alors, lorsque vous consommez les protéines, elles vont dans l'estomac et dans l'estomac, il y a des acides et des enzymes que l'on appelle les pepsides. And the beads will be taken into smaller pieces like this amino acids. Voilà.
Et dans l'estomac, grâce à ces acides et à ces enzymes, le collier va se détacher en, en, en perles et chaque perle va être divisée en plus petites particules qu'on appelle les acides aminés. If this is not happening in the stomach, then the food stays in the stomach for a long time. Alors, si cela ne se produit pas dans l'estomac, la nourriture va rester dans l'estomac pendant très longtemps. And that's when the person develops acid reflux. It starts to come up. Et c'est à ce moment-là que la personne commence à développer des reflux gastriques. La nourriture remonte. Because it's not able to go down, it tries to come out as acid reflux. Parce que la nourriture ne peut pas descendre naturellement, elle a tendance donc à remonter et en créant des reflux gastriques. So, protein is nothing but a necklace made up of amino acids, I told you. Donc les protéines, c'est simplement un collier fait d'acides aminés. So, Les there are petites few perles. amino acids that our body produces naturally. Alors, il y a certains acides aminés que notre corps produit naturellement. And there are certain amino acids that your body cannot make it and it needs to come through food. Et il y a certains acides aminés que votre corps ne peut pas produire et dont il a besoin et qu'il a besoin de recevoir par la nourriture. And there are few amino acids that when you eat the proper food, the body can make its own amino acids. Et pour un autre groupe d'acides aminés, lorsque vous consommez les bons aliments, votre corps peut créer ces acides aminés. So the non-essential ones, your body makes it. The essential ones has to come from food. Alors, ceux qui sont non essentiels, c'est ce que votre corps peut produire. Ceux qui sont essentiels doivent provenir de l'alimentation. And then your body will make, with the essential and non-essential ones, the conditionally essential amino acids. Your body can make it. Et donc, votre corps pourra ainsi créer les aminoacides non essentiels et essentiels. So if you are a vegetarian, you might depend on the grains and lentils for your protein. Alors, si vous êtes végétarien, euh, vous dépendrez certainement des grains et des lentilles pour vos protéines. Okay, and the plant-based nuts and seeds, they don't contain all the amino acids. You remember this? The essential ones. Can't hear you again. So the plant-based stuff will not contain all the amino acids, the essential amino acids. The plant-based protein sources Okay, like the sorry, can you lentils, repeat? the plant-based protein sources like lentils do not contain complete protein. Alors, les plantes ne vont pas contenir tous les acides aminés essentiels. Because Voilà. Si votre source okay, so why they don't contain more than why? We need to combine alors, si different votre kinds. source de protéines est uniquement à base de plantes, vous n'aurez pas accès à tous les acides aminés dont vous avez besoin. So to get a complete protein, okay, from the plant-based, you need to combine different things to get all the amino Alors, acids. pour pouvoir recevoir tous les acides aminés, vous devez combiner différents types d'aliments. So the best way to get your protein is through animal protein. La meilleure façon de consommer vos protéines, c'est à partir de protéines animales. And if you have to look at the best animal source,
Et si is vous fish. devez regarder, pardon, sorry? Fish is the best animal source for protein. Ok. Et pour la source de protéines d'origine animale, la meilleure protéine d'origine animale, c'est le poisson. C'est la You meilleure can, source de protéines. anything that's grown in the ocean is good, like oyster, shellfish, shrimps. They're all easy to digest for the body. Tout ce qui est dans l'océan, le poisson, les coquillages, tout cela est facile à digérer pour le corps. The protein from poulet, like chicken, eggs, beef, pork, they're all difficult for the body to break down and release the proteins, release the amino acids. Alors, les sources de protéines telles que le poulet, le porc, le bœuf, les œufs, elles sont beaucoup plus lourdes à digérer pour le corps et pour le corps d'extraire les protéines. As we age, our ability to break down the protein diminishes, reduces. Alors, avec l'âge, notre capacité à extraire enfin, à extraire les acides aminés des protéines diminue. So what happens? As we get old, we experience acid reflux, belching, burping, Alors, qu'est-ce and qui all. se passe? C'est qu'avec l'âge, on a de plus en plus tendance à avoir des reflux gastriques, des gaz et des rots. Okay, and many people end up developing gout when they eat protein that they cannot digest. Many people develop gout. Developing. Gout. Et beaucoup de personnes ont de la goutte avec l'âge, du fait de leur alimentation. Yeah. So if you see when that person is young in their 20s and 30s, they can eat beef, pork, no problem. But in their 50s, they find developing gout. Alors, par exemple, vous pouvez voir que certaines personnes qui ont la vingtaine ou la trentaine peuvent manger un peu de tout, de la viande, du bœuf, du poulet, de tout, mais vers la cinquantaine, ils peuvent développer de la goutte, par exemple. So the verdict is the best source of protein available on the earth is the fish. Alors, la meilleure source de protéines sur la planète Terre, c'est le poisson. If you're looking for some plant sources, you get buckwheat, amaranth, hemp seeds, spirulina, quinoa, chia seeds. But I wouldn't recommend any of these to you because none of this grows in your area. Alors ici, vous avez des exemples d'excellentes sources de protéines d'origine dans les plantes, mais elles ne vous recommandent aucune de ces sources de protéines parce qu'aucune d'entre elles ne pousse en Polynésie. Polynesia, you guys are blessed with wonderful food. I don't know if you understand, but you are the best in the world. Alors vraiment, en Polynésie, vous êtes bénis avec la nourriture que vous avez localement. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais vraiment, vous avez une des meilleures nourritures au monde. But if you are a vegetarian and try to become trying to get your protein from lentils and beans, Alors, si vous êtes végétarien et que vous souhaitez obtenir vos protéines uniquement de légumineuses, de noix, de graines ou alors et de grains, you need to combine them with some kind of nuts and seeds, like some almond or some hemp seeds or some pumpkin seeds. alors vous devez aussi les combiner et vous assurer que vous consommez aussi des noix et des graines. Or you can combine the lentils and legumes with whole grains like rice, brown rice, or some other grains. Vous pouvez également consommer des grains complets, comme du riz complet ou d'autres grains complets. You cannot eat plain beans and expect to get the complete amino acids. Vous pouvez pas simplement penser que vous allez tout simplement consommer
des légumineuses, des haricots rouges, des haricots noirs, des lentilles, et avoir vraiment tous les acides aminés dont vous avez besoin. Vous devez faire les combiner avec les autres éléments. The next big food group is fats. Alors, l'autre groupe très important, ce sont les graisses, les oléagineux. So, as I told you, in nature, nothing eggs by itself. Alors, ainsi que je vous l'ai dit, dans la nature, il n'y a rien qui existe en lui-même. So, for example, avocado contains more fat, less protein, and less carbohydrate. Alors, par exemple, l'avocat contient bon, des gras, mais moins de protéines et moins de glucides. If you look at eggs, egg contains proteins and fat. Si vous considérez les œufs contiennent des protéines et du gras. Similarly, fish contains protein and fat. Les poissons contiennent des protéines et du gras. Okay, so let's see. There are different kinds of fat available. Alors, regardons, il y a plusieurs types de gras qui sont disponibles. Okay, saturated fat, trans fat, unsaturated fats, like that. Alors, les graisses saturées, les trans fats et les graisses insaturées. We should avoid trans fats at all costs. Alors, il faut éviter à tout prix les trans fats. So, what Les are trans graisses fats? trans. Trans fats are made in the factory. Trans fats are made in the factory. Veronique? Can you say it again? Sorry. Okay. Trans fats are made in the factory. Alors, les graisses sont des graisses en You might want to repeat that because you got cut. Trans fats are man-made and is usually made in the factory. yes. Sorry. Okay, I think we are losing her again. Yeah, she's gone. Sorry, Okay. So trans fats are made in the factory. They are man-made. Donc, les graisses trans, ce sont des graisses qui sont fabriquées en usine. Elles sont fabriquées par l'homme. They are processed with lots of chemicals to increase the shelf life. Alors, elles sont créées avec beaucoup de produits chimiques afin qu'elles puissent durer plus longtemps en magasin. They normally don't smell, they don't have any color, and they can stay forever. En général, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de couleur et elles peuvent rester extrêmement longtemps, d'une durée. Example, the vegetable oil, canola oil, soy oil that you find in your stores. Alors, par exemple, les huiles telles que l'huile de soja, l'huile de canola que l'on trouve en magasin. Okay, so what kind of oils can you use? The best oil to use is, you may not like me, but coconut oil. Alors, quel type d'huile pouvez-vous consommer? La meilleure huile à consommer, peut-être que vous ne l'aimerez pas, mais c'est l'huile de coco. Cocoa oil. So I know it's very expensive, but then you can buy coconut milk, let it sit in the fridge, take only the cream, put it on the stove, you get coconut oil. Alors, donc en général, elle est assez chère. L'huile de coco est assez chère.
Ce que vous pouvez faire à la place, c'est euh, acheter du lait de coco, le mettre au frigidaire et avec une cuillère, prendre la partie supérieure et utiliser ça pour votre cuisson. The next best oil that you can use is avocado oil. Alors ensuite, en deuxième, la deuxième meilleure huile que vous pouvez utiliser est l'huile d'avocat. Okay, so if you have lived in France, I would have said olive oil, but I'm talking for Polynesia. The two best oils that you could use is coconut oil and avocado oil. Ok, alors l'huile d'olive aussi est très bonne, mais là je parle vraiment pour la Polynésie. Les deux meilleures huiles que vous pouvez utiliser, ce sont tout d'abord l'huile de coco et l'huile d'avocat en deux. The other best type of fats that you can find is locally grown chicken eggs. Alors la deuxième source de gras que vous pouvez consommer, ce sont les œufs de poulet locaux. Okay, and the egg yellow contains lot of beautiful, wonderful fat which is needed for the body. Le jaune de l'œuf contient énormément de gras très bénéfiques pour le corps. Generally, people think when I eat fat, I'm going to become fat or my cholesterol is going to become high. En général, les gens pensent que s'ils consomment du gras, ils vont devenir gros et que leur taux de cholestérol va augmenter. But it's not true. Mais c'est pas vrai. The fat you eat will not be stored as fat, but it will be used for your body as a building block. The fat that you eat will be used by the body as a building Le, block. En fait, ce qui va se passer, c'est que le gras que vous allez consommer ne va pas être stocké par le corps. Il va être utilisé par votre corps pour se construire. And the cholesterol is something that your liver is producing. Not cholesterol is not coming from Et what le you are eating. cholestérol, c'est quelque chose. Le cholestérol, c'est quelque chose que votre foie produit. Cela ne vient pas de ce que vous consommez. Okay? So the cholesterol comes from, if you have good cholesterol in your body, meaning you are eating lots of fruits and vegetables, good quality fish, and good quality fats. Alors, le bon cholestérol vient des fruits, des légumes que vous consommez, du poisson de bonne qualité ainsi que du gras de bonne qualité. If you have bad cholesterol, okay, if you have lots of bad cholesterol, if you have too much inflammation in the body, it means you are eating bread, Coca-Cola, and processed foods. Alors, si vous avez du mauvais cholestérol, cela signifie que vous mangez du pain, des produits, créés en usine, de l'huile de soja, par exemple. So the healthy fats, right? They are coconut oil, avocados, fishes. I generally say fish because I don't know if you get salmon, but all kinds of fishes, ghee, rest. I Alors, would alors yeah, coconut. les sources de gras qui sont vraiment bénéfiques, donc l'huile de coco, les avocats, tous les poissons, en général je dis le saumon, mais en fait tous les poissons, le ghee également. And then eggs with yolk. Et les œufs avec le jaune de l'œuf. If you are using any kind of canola oil, soybean oil, sausages, margarine, you need to throw them away because they are causing so much problem for your Alors, health. si vous consommez de l'huile de canola, de l'huile de soja, de l'huile d'arachide, de la margarine, euh, des, des, euh, des, des viandes transformées, vous devez vraiment vous en débarrasser parce que tout cela crée énormément de problèmes pour votre santé. How many of you here are eating sausages,
the processed meat, salami. Alors, parmi vous, il y en a combien qui consomment des saucisses, des viandes transformées, du saucisson, du salami? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui consomment cela? They can cause so much problem for your health. Alors, tout ça, ce sont vraiment des aliments qui vraiment sont des sources de problèmes pour votre santé. Okay, so the healthy fats are generally nuts and seeds. So for you, coconut, mainly coconut, pumpkin seeds. Alors, les bonnes sources de gras, c'est vraiment les noix et les grains, mais vraiment dans votre cas en Polynésie, essentiellement la noix de coco. Coconut oil, fish, eggs, avocados. L'huile de coco, de noix de coco, euh, les, les avocats, les poissons. Okay, cholesterol mainly comes from drinking soda, eating too much wheat, rice, wheat products like bread, baguette, all those things. Alors, le cholestérol, les problèmes de cholestérol sont vraiment dus au type d'aliments tels que les sodas, le riz, les produits à base de blé tels que le pain, la baguette. Okay, good. So D'accord? any questions you have here, you ask me. Next week, we will see about micronutrients, followed by food Alors, combining. si vous avez des questions, posez-les-moi. La semaine prochaine, nous allons continuer, nous allons voir les macronutriments. On continue de voir les macronutriments. Vous avez Questions? des questions? Vous avez des questions? Okay, thank you very much, Merci Rina. beaucoup. Catherine. Okay, now I'm going to give you a test then if you're not asking me question. Ah, ok, alors elle dit que puisque vous ne vous posez pas de questions, elle va vous faire passer un test. You can unmute yourself and then Vous you pouvez can ask. ouvrez votre micro et poser vos questions. Hinano, how are you? Lena. Hello, Lina, comment Emma. ça Yeah, who's this? Yes, Lena, tell me. You told me I have to eat fish every night and eat before 6 o'clock p.m. Yeah. And now I feel much better. I don't have any reflux, comment on dit, reflux gastrique. Yeah. Yeah, Good. acid And reflux. I feel better. That's Now very good. I don't eat any more bread or Wow. like butter, mayonnaise. I choose what I put in my body, in my mouth. That's good. That's good. So, are you on medication now? Est-ce que tu prends des médicaments? No, no more. No more. That's awesome. Yeah.
Thank you very much, Hema. You're welcome, Lina. Good. I'm happy for you. Okay. Do you have any questions, Lina? So, you should not be eating your fish at 6 o'clock, okay? You should be eating for your lunch. Why? When you eat the fish for your lunch, you have long time to digest. Ok. Donc, Lina, il vaut mieux que tu manges pas le poisson le soir, mais plutôt au déjeuner. Et la raison, c'est que lorsque tu le prends au déjeuner, tu auras tout le temps nécessaire pour digérer le poisson. Okay? If you eat in the evening, then sometimes if you have not digested it enough, then you might experience the acid reflux in the night. Alors, certaines choses, si on les mange le soir et qu'on n'a pas suffisamment de temps pour les digérer, on va avoir des acides, de l'acide, reflux gastriques plus tard. Our body's digestion works with the sunlight. Okay, so when the sun is up in the sky, we'll be able to digest well. When the sun is setting, we don't digest our food well. Alors, notre cycle de digestion est aussi basé sur le soleil. Donc, lorsque le soleil est le plus élevé, c'est là que notre digestion est la plus forte. Good. Okay, Samsung. Au coucher du soleil, la digestion diminue. Yeah, anyone else would like to share your story or Est-ce ask qu'il y a anything? quelqu'un d'autre qui voudrait faire part de son expérience ou alors poser des questions? Okay, so if you don't have anything, we will meet next week. Is it okay? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on va se retrouver la semaine prochaine. C'est d'accord? Have a good evening, everyone. Enjoy your weekend. Bye bye. Passez une bonne soirée tout le monde, passez un bon week-end. Au revoir. Nana.